Merci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Lumière, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit,
Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'a tout, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien aimés dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Quand tu es parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir encore partager la parole vivante, la parole créative, celle qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, que cette parole transforme, sauve les vies, que cette parole illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous une portion de l'Écriture. Il est écrit dans 1 Samuel 2, du verset 1 au verset 2. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans la parole de Dieu,
Dans Matthieu 22, 36, 40, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous nous souvenions que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien, mes frères et sœurs, revenons-en à notre texte de ce jour. Tel que mentionné dans 1 Samuel 2, verset 1 au verset 2. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange d'Anne. Anne vient remercier Dieu. Anne est cette femme, bien-aimés frères et sœurs, épouse de Elkanah. Cette femme qui n'avait pas d'enfant. Cette femme qui était stérile. Sa coépouse Pénina ne cessait de la mortifier, afin qu'elle se fâche contre son Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsqu'il montait à Shiloh pour le sacrifice annuel, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Elkanah aimait Anne. Il donnait toujours à Anne une double portion. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, face à ces meurtrissures, à ces injures, à ce mépris, elle n'a pas répliqué à sa épouse Pénéla, mais elle a cherché la face de Dieu, le Créateur, le Maître de l'univers, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Lorsqu'ils allaient à Silo, elle a coulé l'âme devant Dieu, elle a pleuré devant Dieu pour lui demander un fils. Si tu, je te le consacre, je te le prêterai. Bien, mes frères et sœurs en Christ, face à sa situation difficile, stérile, oui, bien, mes frères et sœurs, elle n'a pas regardé à sa situation, mais elle a regardé aux intérêts de Dieu. Face à sa situation, comme je le disais toujours aux enseignements précédents, lorsque nous faisons face à certaines situations, oui, bien, mes frères et sœurs, il faudrait regarder quelle est la place de Dieu face à mon problème. Quel est l'intérêt de Dieu face à mon problème? C'est le cas de Anne. Anne l'a d'ailleurs illustré et très bien. À sa situation, elle a manifesté son amour pour Dieu. Si tu me donnes, une fois montée à Shiloh, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'elle a regardé, elle a regardé ce que faisaient Phiné et Ophni, les fils d'Élie. Elle s'est dit, ah Seigneur, si tu peux me donner un fils, je te le prêterai, je te le donnerai, je te le prêterai, je te le consacrerai, parce qu'elle a vu ce qui se passait, qu'il n'honorait pas Dieu. Elle n'a pas regardé au fait qu'elle était stérile, mais elle a regardé au fait que dans l'église où elle était, et ce qui se passait n'honorait pas Dieu. Elle s'est dit, Seigneur, je laisse mon problème, mais je m'intéresse à toi. Je voudrais que tu me donnes un fils pour que ce fils te serve, pour qu'il puisse apporter ce qu'il faut dans cette église. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La prière de louange d'Anna. Dieu a exaucé la prière de Anne. Dieu lui a donné un fils du nom de Samuel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Anne a gardé son fils et au moment où elle a sévré son fils, elle a conduit son fils à l'église. Elle a tenu à sa parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons affaire à un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Fait à son image et à sa ressemblance, nous devons être fidèles. Fidèles à notre Dieu. Parce que Dieu nous a aimés le premier, nous devons l'aimer. Parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous devons l'aimer. Parce qu'il nous a fait des créatures merveilleuses, nous devons l'aimer. Parce qu'il détient la destinée de notre vie, le calendrier de notre vie, nous devons l'aimer. Face aux situations, bien mes frères et sœurs, qu'importe les situations, ne vous figez pas la situation. Dites-vous qu'il y a un Dieu plus grand que la situation. Le cas de Anne. Elle n'a pas mis Pénina face à elle. Elle n'a pas regardé la situation comme Pénina lui présentait la situation, mais elle a regardé un Dieu grand qui pouvait appeler cette situation, qui était solution à cette situation. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour Anne de remercier. Le moment est venu pour Anne de marquer sa reconnaissance à Dieu.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de revenir dans la vie où nous sommes. Il y a des moments parfois où nous sommes face aux situations difficiles, vraiment difficiles. Vous verrez des jeunes filles dans une situation difficile qui qui ne sont pas mariées, qui sont à la recherche de l'âme sœur. Et vous verrez qu'à un moment, elles sont consacrées. Elles sont vraiment plongées à la recherche de Dieu. Ou alors celles qui sont à la recherche d'un enfant, qu'importe les situations, et à un moment de leur vie, consacrent ce temps à Dieu. Parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Parce qu'elles ont besoin soit d'un mari, soit d'un enfant, soit d'un projet. Et à ce moment précis, ces personnes se consacrent à Dieu, vont chercher la face de Dieu. Au moment que Dieu exauce leur prière, c'est parti. On ne reconnaît plus ce Dieu qui nous a donné. On ne reconnaît plus ce Dieu devant qui on a coulé les larmes. Et malheur à ceux qui se comportent de la sorte, parce qu'on ne vole pas chez Dieu. Non, on ne vole pas chez Dieu. Suivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange d'Anne. Anne en est un exemple. Confions-nous à Dieu et regardons le cas d'Anne. Oui, bien, mes frères et sœurs, Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Quel amour, bien, mes frères et sœurs. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée. Dieu lui a donné cette force, cette capacité de pouvoir tenir pendant ces moments difficiles. Dieu lui a donné cette réjouissance dans son cœur. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Elle reconnaît que c'est Dieu qui lui a donné cette réjouissance dans son cœur. Elle marque cette réjouissance. Lorsque nous poursuivons, ma force a été relevée par l'Éternel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il faut reconnaître que notre force vient de Dieu. Notre puissance vient de Dieu. Notre autorité vient de Dieu. Notre domination vient de Dieu. Poursuivons encore par la suite, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, face aux situations, quand vous savez confier vos situations à Dieu, et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'ennemi sera anéanti. Qu'importe la force de l'ennemi. Aucun ennemi ne peut être comparable à Dieu. Nous avons affaire à un Dieu qui a créé le ciel et la terre, le contenant, le contenu. Du premier au sixième jour, il a créé, bien mes frères et sœurs. Il appelait la chose se manifester. Le septième jour, il s'est reposé. Dieu a créé l'homme pour commander toutes choses. À partir du moment où vous avez conscience que Dieu a créé l'homme pour commander, Dieu nous a créés pour commander. Et comment devions-nous commander? Sur base de l'écriture, bien mes frères et sœurs. Nous devons nous baser sur l'écriture. Anne a regardé à Dieu. Anne reconnaît que Dieu lui a donné cet enfant. Anne vient marquer la réjouissance qu'elle ressent en elle à Dieu. Vient dire merci à Dieu. Reconnaître que la force lui revient de Dieu. Poursuivons. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ah, je me réjouis de son secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est écrit. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Comme je le disais tout à l'heure, il a fait les cieux et la terre. Mes frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations auxquelles vous faites face, le cas de Anne dans la stérilité, c'est un plan de Dieu. Mais Dieu a exaucé Anne. Mais qu'importe les situations que vous traversez, il faudrait que vous compreniez que le Dieu qui a créé le contenu, le ciel et la terre, est au contrôle de toutes choses. Omniscient il est, omnipotent il est, omniprésent, qui peut dépasser ce Dieu. Qui peut dépasser ce Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Il ne sommeille ni de l'eau. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé L'amour de Dieu, la prière de louange d'âme. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, personne n'est saint comme toi. Nous avons affaire à un Dieu 3 fois saint. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Notre Dieu est saint. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous allons devant Dieu, il faudrait que nous sachions que nous allons devant un Dieu saint. Nous devons nous sentir parce que nous allons vers un Dieu 3 fois. Poursuivons. Il est écrit, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oui, bien, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est incomparable. Il est unique. Il est l'alpha, l'oméga, le créateur de toutes choses, l'unique véritable Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, ils se prosternèrent. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Le rocher, c'est quelque chose de solide. Le rocher a été créé par Dieu. Il est incomparable. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs, qu'importe les situations. Le cas de Anne devrait nous servir d'exemple. Je vous dis toujours, bien, mes frères et sœurs en Christ, les personnages bibliques nous servent d'exemple dans la vie. La Bible est notre référence. Lorsque nous référons à la parole, comme je le dis, aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est de lire la parole. Aimer Dieu, c'est de méditer la parole. Aimer Dieu, c'est d'obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bible. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, sans parole de Dieu, on ne saurait tenir parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Il est écrit au commencement est la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, c'est de pouvoir utiliser sa parole au moment opportun. En louange, la parole, en adoration, la parole, en prière, la parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, face à sa situation, elle n'a pas désespéré. Elle ne s'est pas jetée aux injures de Pénina. Elle n'a pas répliqué à Pénina, mais elle a compris qu'il avait un Dieu puissant, qui pouvait répondre à son problème, qui pouvait apporter solution à son problème, qui pouvait humilier ses ennemis. Elle est venue ce jour pour remercier Dieu, pour glorifier Dieu, pour magnifier Dieu, pour célébrer Dieu, pour témoigner Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous témoignons Dieu, nous célébrons Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, témoigner, c'est certifier que Dieu est vrai. À partir du moment où vous aviez déjà été béni, que Dieu vous a exaucé, bien, mes frères et sœurs, n'oubliez pas. Il faut toujours remercier Dieu. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. Car témoigner, c'est certifier que Dieu est. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante, qui viendront compléter cette première partie pour notre édification. Sur ce, je vous prie, bien mes frères et sœurs, de tendre l'oreille à l'écoute afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Merci Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui.
Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de credo, de ta de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Je viens comme là, avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit.
recevons révélation après révélation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien, mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien, mes frères et sœurs, par la foi. Après la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien, mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence, la graine porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, jeûne et prière, la parole. Au moment opportun, la parole. Bien, mes frères et sœurs, on nous donne que ce qu'on a. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien, mes frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors que nous allons découvrir la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-aimés, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il est écrit la parole. Il y aurait plus de jours au ciel juste pour pécher. Pas que pour 99 juste qui ne parlent pas de besoin de repentance. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, irrépondable et la vie, la paix, n'est dans mon cœur,
paix dans mon cœur et la paix dans mon cœur. Et sans mes ne plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.